732. 732 morts. 732 morts à la rue, selon le collectif SDF. Depuis le début du quinquennat de M. Macron, ce sont 4438 personnes qui, à minima, sont mortes à la rue. Cela signifie, chers collègues, que chaque jour dans notre pays, 2 personnes meurent à la rue, dans le silence. Le silence est celui du bruit de notre indifférence. Chaque mois, 60 personnes meurent de non-assistance à personnes en danger dans un pays qui compte plus de 3 millions de logements vacants. Combien y aura-t-il de personnes supplémentaires à la rue l'année prochaine, sachant qu'en 2023, 19 000 ménages ont été expulsés par la force, soit une hausse de 17% par rapport à 2022 et de 150% sur ces 20 dernières années. Une tendance qui va s'accélérer avec la loi Kasbarian-Berger, plagiée au Rassemblement national, qui réduit les délais de recours possibles pour les locataires en difficulté. Des locataires de plus en plus nombreux à galérer pour boucler leur fin de mois avec la stagnation des revenus, l'inflation et la cherté des loyers, et donc à être exposés à des arriérés de paiement. Mes questions seront donc les suivantes, Madame la Ministre. Suivrez-vous notre proposition de généraliser l'encadrement des loyers et d'instaurer la garantie universelle des loyers pour lutter contre la spéculation locative? Allez-vous cesser la ponction en cours dans les trésoreries des offices HLM, avec la RLS notamment, les restreignant dans la construction et rénovation du parc public alors que 2,7 millions de ménages sont en attente d'un logement social? Enfin, à court terme, quelle solution pour les 330 000 sans-abri de notre pays? Je rappelle juste ceci. Notre pays, entre 1971 et 1975, a été capable, dans le cadre du plan Neige, c'est-à-dire à des fins touristiques, de construire pas moins de 150 000 lits. Est-ce qu'un effort similaire est prévu pour éviter que des personnes meurent à la rue dans notre pays? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député, évidemment, personne ne peut être insensible aux chiffres que vous avez évoqués, 732 morts à la rue. Comment on ne peut pas être touché humainement par un contexte comme celui-là? Ce n'est pas possible. Maintenant, vous savez comme moi que dans le contexte dans lequel nous sommes, la première, en tout cas des initiatives que j'ai prises, c'est de m'assurer financièrement qu'au rendez-vous du budget 2025, on aurait toujours 203 000 places d'hébergement d'urgence de financer dans notre pays. C'était le premier sujet. Je ne sais qu'il n'est peut-être pas satisfaisant dans le contexte, mais croyez-moi, intégrant d'ailleurs à l'intérieur de cette enveloppe, dès 2024, qu'il a fallu sécuriser, faire en sorte aussi que les Ségur soient au rendez-vous, car vous le savez aussi, les acteurs de l'hébergement d'urgence, de ce point de vue-là, étaient inquiets et nous serons au rendez-vous. Vous avez parlé évidemment aussi de l'encadrement des loyers. J'ai signifié à Madame la Présidente de la Commission qu'un travail d'évaluation pourrait être fait et qu'on pourrait le faire utilement avec la Commission des affaires économiques, en tout cas qu'un travail pourrait être mené d'évaluation assez rapidement dans l'année 2025. Vous parlez de la RLS, ça a toujours été mon combat. On a un contexte budgétaire, il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas. Le débat budgétaire n'est pas terminé. Une partie de la RLS, je vous ai dit, l'indexation, nous souhaitons la supprimer et aller un peu plus loin avec l'USH pour trouver des solutions. En tout cas, le chemin n'est pas terminé. Moi, je continue à défendre l'idée qu'on doit les accompagner dans la production de logements et dans le soutien qu'on doit avoir pour être au rendez-vous de la rénovation et de la construction.